Bonjour, bienvenue chez Je suis Africa Money dans l'invité avec Ricardo Kanyama. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que notre partenaire Argent Livre et la Startup Academy France organisent une conférence formation à Paris ce samedi 23 avril 2022 avec le très excellent Dr Claudel Noubissier qui sera présent en personne en tant qu'orateur principal. Cet événement est une grande première à ne surtout pas manquer. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à réserver votre place. Grâce à notre partenariat avec Argent Livre, vous avez droit à 30% de réduction en passant par ce lien. Alors, n'hésitez pas à en profiter. Et comme ma maman n'avait jamais été à l'école, elle m'a dit non, il faut aller à l'école. Donc je suis allé à l'école avec l'idée que l'école m'apprendrait comment devenir riche en fait. Alors je suis allé à l'école, bon à cet âge-là on ne se pose pas trop de questions et j'ai étudié avec l'idée que l'école m'apprenait comment devenir riche. Mais c'est lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher un emploi et je n'en trouvais pas. Vous savez, en Afrique, le chômage, c'est vraiment un vrai problème. C'est là pour la première fois que je me suis posé la question de dire, et j'avais 28 ans et j'avais un revenu d'à peu près $15 le mois. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ce que ma maman m'avait dit, c'était vrai? J'étais quand même brillant à l'école et pourquoi je ne réussis pas financièrement? Alors, je me dis, voilà, j'ai 28 ans. Je ne sais même pas me marier. Ma maman qui n'avait pas été à l'école nous avait quand même pris en charge. Donc, peut-être financièrement, elle était plus intelligente que moi. Alors, j'ai voulu savoir quel était le secret de ma mère. C'est là où j'ai raconté l'histoire de la chèvre de ma mère. Parce que lorsqu'on s'est retrouvé dans la pauvreté, avec la seule chèvre qu'on nous avait donnée, on a commencé à faire la pression à la maman pour tuer la chèvre. Et elle nous a dit, je ne peux pas tuer cette chèvre. Tuer pour la manger? Pour la manger, voilà. Alors, un jour, elle nous a dit, si je tue la seule chèvre que nous avons, alors nous resterons pauvres pour toute la vie. Mais si nous gardons cette chèvre, à la longue, elle peut se multiplier et cela nous aidera de sortir de la situation où nous nous trouvons. Alors, de sa décision de garder la chèvre, était né un troupeau de chèvres et c'est grâce à ce troupeau de chèvres que j'étais parti à l'école. Et lorsque j'ai commencé à faire les recherches sur l'intelligence financière, notamment avec Benjamin Franklin, Kiyosaki, Clason et tout, je voyais que les principes étaient vraiment similaires aux principes de ma maman, que devenir riche n'a pas à voir avec la quantité d'argent que vous gagnez, mais avec ce que vous faites de votre argent. C'est comme avec la chèvre. Quand vous avez une chèvre, vous pouvez décider de consommer votre chèvre et de ne plus avoir un troupeau de chèvres, tout comme vous pouvez décider de garder la chèvre et de cette chèvre pénétrer un troupeau de chèvres. C'est dans cette logique-là que j'avais compris qu'avec l'argent, nos décisions, avec l'argent ou la richesse, peuvent faire en sorte qu'on devienne pauvre ou qu'on sorte de la pauvreté et devenir riche. Et là, j'avais décidé donc d'adopter donc le comportement de ma mère. J'ai commencé à épargner une partie de mon argent. Oui, avec les petits $15. Avec les petits $15, parce que c'est le principe. Benjamin Franklin dit, tout celui qui gagne tout ce qu'il doit gagner et qui épargne ce qui peut épargner, excepté les dépenses nécessaires, finira par devenir riche. Alors, j'ai commencé à épargner $10 sur les 15 et un jour, j'ai eu $50. Et ces $50 que j'ai dit, voilà, c'est la chèvre de ma mère. Au lieu d'utiliser ces $50 pour la consommation, je vais essayer de garder ces $50 et trouver les moyens pour le faire fructifier pour qu'un jour aussi que je puisse avoir un troupeau de chèvres. Mais bien sûr, comme c'était l'argent en papier, maintenant j'étais obligé donc d'apprendre sur comment l'argent se multiplie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai viré vers le business et l'entrepreneuriat où j'ai appris, bon voilà, c'est basé sur la loi de l'offre et des demandes. Il faut offrir un service, il faut vendre quelque chose. Et j'ai travaillé graduellement avec ces principes pour quitter des $50 à $400, des $400 à $3,500, des $3,500 à $6,500, des $6,500 à 15 000. C'est appliquant les mêmes principes. On produit plus, on épargne une bonne partie pour augmenter son capital, on investit encore, que voilà, je suis devenu l'homme d'affaires que je suis devenu. Justement, c'était important parce que c'est un principe qui te permet d'avoir une des choses qui manque aux pauvres, le capital, et surtout le capital financier. Tout à fait. Et nous pouvons apprendre tout cela à partir du livre La chèvre de ma mère. Justement, tout ça figure dans ton livre. Hein. Tu racontes ton histoire, et plus en détail d'ailleurs. Plus en détail, parce que je me suis dit, il y a énormément de gens, énormément d'Africains qui sont dans le piège de l'emploi, de la pauvreté, qui gagnent parfois beaucoup plus que ce que je gagnais, mais qui ne s'en sortent pas parce que justement il y a des informations. Il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, qui disent la même chose, c'est-à-dire j'ai trop de charges.
Et je pense que tu abordes un peu cette question-là dans ton livre, c'est-à-dire, ils disent qu'ils ont un salaire, l'argent rentre tous les mois. D'ailleurs, tu en parles un peu dans ton livre quand tu catégorises en 3 parties. Voilà. Comment est-ce qu'on gère l'argent? Parce que leur problème, ce n'est pas les problèmes de charge, c'est les problèmes de pauvreté. C'est une pauvreté anthropologique, en fait. Le fait que l'école n'a pas préparé... L'école nous a préparé professionnellement comment gagner de l'argent. Mais l'école n'a pas appris aux gens comment vivre avec l'argent, surtout comment vivre avec le peu pour sortir de la pauvreté, atteindre l'indépendance et devenir riche, vous voyez. Alors, je suis le coach Ricardo Kanyama. Je suis celui qui croit que tout le monde peut devenir riche par l'apprentissage. De même qu'on apprend pour devenir mécanicien, pour devenir ingénieur, on peut apprendre certaines choses, s'exercer et s'appliquer et devenir riche. Et si nous voulons que l'Afrique devienne riche en 2060, écoutez-moi bien, c'est possible. Mais nous devons transformer les types d'Africains que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre continent est peuplé par un type d'Africains que nous appelons des violents. Intentionnellement, ou peut-être par l'histoire par laquelle notre continent est passé, aujourd'hui, des millions d'Africains ont la mentalité de ce que j'appelle des éléphants enchaînés de cirque ou des violents. Tout simplement des esclaves inconscients du pouvoir qui est en eux pour se libérer et devenir riches, inconscients de la situation devant laquelle nous nous trouvons. Et avec ce type d'Africains, écoutez-moi bien, notre continent ne peut pas sortir de la situation actuelle. Mais si nous arrivons à transformer chaque Africain, chaque violon en Kunta, celui qui est conscient de la valeur de la liberté, celui qui est prêt à se battre pour sa libération, en 2060, notre continent deviendra riche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette réalité qu'en 2060, l'enfant qui a 15 ans aujourd'hui aura 55 ans. 55 ans. Et la question que nous devons nous poser, où les parents doivent se poser ensemble avec moi, à 55 ans, cet enfant sera-t-il un surendetté de consommation, ayant travaillé avec les habitudes appauvrissantes, préoccupé d'une retraite de pauvreté et se préparant à léguer la pauvreté à ses enfants? Ou ça sera un enfant qui a travaillé et qui s'est libéré de la pauvreté et devenu riche? Bien sûr, vous allez me dire, non, je voudrais bien qu'à 55 ans, mon fils soit riche. C'est possible, mais qu'est-ce que vous faites? Si par défaut, vous vous limitez à donner à votre enfant l'éducation scolaire et académique conventionnelle, écoutez-moi bien, il a 90% de chances de se retrouver dans la pauvreté d'ici 40 ans, quand il aura 55 ans. Si nous voulons, ou si vous voulez, que votre enfant se retrouve parmi ces rares personnes qui seront riches, il faut absolument qu'il apprenne certaines choses, sur certaines vérités sur la richesse, sur le principe de création de la richesse, sur l'intelligence financière, sur la culture financière. Il faut qu'il adopte certains modèles qui sont des modèles de richesse. Et ceci entre 15 et 21 ans. Donc, mon action pour permettre à l'Afrique de devenir riche consiste à transmettre la connaissance sur la richesse à chaque jeune Africain de 15 à 20 ans. C'est l'équivalent de ces connaissances qu'on devrait apprendre à l'école et qui permettrait à toute personne de travailler et devenir riche. Que malheureusement, par l'absence de cette connaissance dans les systèmes éducatifs conventionnels et organisés,
crée aujourd'hui un vide qui condamne la grande majorité à travailler toute la vie, mais par ignorance, par incompétence et par la mentalité et les habitudes de pauvreté ou par manque de travail approprié, se retrouvent dans la pauvreté et l'échec.